Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur streetbuzz.be, hashtag comme à la radio, comme chaque semaine. On reçoit nos invités, les artistes et accompagnés toujours de ma chroniqueuse. Allô, allô. Bonjour Mike Laveste. Bonjour streetbuzz.be. Bonjour Anaïs qui nous parlera un petit peu, on comprendra un peu plus pourquoi elle est là. À ses côtés. Bienvenue. Bienvenue Anaïs. Et on va parler de Mike, Mr. Mike Laveste. Mike Laveste, l'homme au chapeau, l'homme au bob. L'homme qui se distingue des autres avec le mouvement assez spécifique qu'on connaît tous. Voilà. Tu connais pas ou quoi? Ouais, exactement. Donc ça, c'est ta punchline, ça. Ah ouais, bien entendu. Voilà, donc Mike Laveste est heureux de te recevoir ici sur notre plateau. Donc la première fois qu'on te reçoit ici. Bienvenue sur Comme à la radio. Ah, j'avoue que c'est impressionnant comme à la radio. Ah bon? C'est ouf. Très heureux d'être ici. Et Mélia, bonjour Coucou, Mélia. ça va? Ça va très bien. Ça fait longtemps, hein? Très très longtemps. Un petit moment qu'on t'avait plus vu. Oui, ça fait plaisir d'être de retour. Vous m'avez manqué. Nous, ça fait plaisir de te revoir. Mike Laveste, on va parler un peu de ton actu, on va parler de qui tu es, de ce que tu fais, mais surtout de ton projet qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Tout d'abord, Mike Laveste, l'artiste, le rappeur. Depuis peu, tu t'es mis sur la scène musicale. Dis-nous un petit peu, raconte-nous un petit peu. En fait, Mike Laveste, qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous voulez savoir comment il a été créé, comment il est fait, de quel bois il est fait? Je vais vous le dire. Ah ouais. En fait, Mike Laveste, c'est un artiste différent. Différent dans quel sens? C'est un artiste qui ramène son propre style qu'il a fait nommer le free hop, inspiré de la culture urbaine et surtout de la société. Voilà qui est Mike Laveste. Ah donc le free hop. Et c'est quoi le free hop? Le free hop, en fait, c'est un mélange. C'est aller, pas forcément, pas suivre la vague, pas forcément, mais essayer de ramener quelque chose d'original. Parce que vous avez vu la couleur, je n'ai même pas besoin de le dire. Ça manque pas. Mais c'est surtout ce côté qui est pur à moi, qui est nature, qui n'est pas que le rap chanté, mais qui est quelque chose de nouveau que tu entendras nulle part. Et pour comprendre c'est quoi le free hop, bah, faut kiffer, bah, écouter le son. Donc tout simplement aller écouter le son de Mike Laveste, free hop. Mike Laveste, déjà quelques scènes à ton actif, pour pas dire que voilà, il y a quand même un peu d'expérience à la base. Bien entendu, bien entendu. J'ai fait des scènes avec la commune de Scarbeck en 2018. Encore Dieu merci, parce qu'à l'époque il y avait encore des scènes. Et tout récemment aussi en 2019, j'en ai fait pas mal avec le centre culturel flamand de Scarbeck. Et j'ai participé à New Star. Et je veux bien citer les scènes, mais j'en ai fait pas mal. Ouais. Ah, quand même. Pas mal. Le tout petit temps que je commençais, mais avec quand même eu des scènes, quoi. Et donc, toutes ces scènes qui ont permis de te forger, de te mettre un peu la main à la pâte, de pouvoir aussi découvrir ton style, si on peut dire ça. Ben oui, il faut se découvrir, hein. Et comme on le dit souvent, la chance évolue par erreur corrigée. Il faut attaquer, il faut foncer. Et qu'est-ce qu'il a fait, Mike Laveste? Il a attaqué, il a essayé de chercher son style, ramener tout et autres. Il a tout essayé, prendre des cours de chant, du rap, jusqu'à ce qu'il a pu trouver quelque chose qui l'identifiait lui. C'est pas qu'il était mauvais dans tout ce qu'il faisait. C'était bon, mais c'était pas ce que Mike Laveste voulait. Maintenant, il a trouvé ce qu'il voulait et j'ai déjà cité les noms. Le free hop. Le free hop, voilà. C'est le free hop. Et donc, tu as quelques questions? Oui, moi je voulais savoir par rapport à, comme tu es un nouvel artiste sur la scène, la musique tu l'as choisie toi-même. Parle-nous un petit peu de ton processus de création. La musique, je l'ai choisie, pas seulement, mais j'essaie de l'écrire. Et tout ce qui est dans ma chanson, c'est des trucs, en fait, je vais d'abord avec la guitare. Je prends ma petite guitare, je joue. Ah, tu joues de la guitare? Je joue, pas forcément très bon, mais heureusement pour moi, j'ai mon ingénieur de son qui est très bon. D'accord. Ingénieur Amine Deka que je dédicace, si vous le permettez. Oui, je prends ma guitare, je gratte quelques lignes. Des fois, avec mon synthé sur mon téléphone, je gratte et je veux le voir. Je le ramène ce que je fais. Avec l'écriture, j'écris. Je vais et au studio, on fait tout. Pour tout vous dire, il amène du sien, mais c'est moi qui fais la structure, c'est moi qui essaie de donner et autres. Et lui, il met son savoir là-dedans, il fait mieux que moi. Normal, c'est un ingénieur de son, quoi. Voilà. Donc tu es auteur, compositeur. Et c'est compositeur, je dirais pas compositeur. Et compositeur dans l'écriture. Dans l'écriture, oui. L'écriture, vous avez posé la question de savoir d'où venait mon écriture. Oui. Bah, c'est inspiré de l'urbain, de la société. Du vécu. Du vécu. Mais beaucoup plus du vécu ou de ce qui se passe dans la société en ce moment? Je m'inspire un peu de tout. Je prends, j'écris jamais une chanson qui ne m'inspire pas. Peu importe, même si vous me donnez le beat, si ça ne m'inspire pas, si je ne sais pas écrire, si je n'ai pas d'écriture, je n'écrirai pas. Je peux l'abandonner pendant une année s'il faut. Mais si tant que je n'ai pas l'inspiration, je n'écris pas. Je prends le vécu et j'essaie de transformer par rapport à mon vécu. Ça veut dire ce qui veut la société, les problèmes sociétaux. Et je le prends et j'essaie de l'écrire à ma manière avec du mien à l'intérieur. Ça, c'est Mike Laveste. C'est comme ça qu'il agit. Mais d'ailleurs, on avait pu voir un petit
un petit, je sais pas comment on peut dire ça, un Teaser. petit opus. Pour l'instant, j'ai un peu du mal avec les mots que je cherche. Mais tu avais fait, pendant le Black Lives Matter, tu avais sorti un petit, on peut dire c'est un petit clip. Oui, ou bien j'ai aperçu ça. Un mini oui, teaser. voilà, teaser, un ouais. teaser, voilà, où Oui. tu parlais un peu, justement, là, on pouvait ressentir, on pouvait voir la couleur de la société, justement. Que tu Évidemment, exprimais. cette chanson dont vous parlez, je l'appelle Pas de choix, parce que c'est une chanson que je fais pour Black Lives Matter, une chanson qui raconte un peu la société actuelle. Pour vous citer 2-3 mots pour que vous compreniez, je fais Qui es-tu? La chanson elle commence Ouais. carrément comme ça. Qui es-tu? Quoi as-tu? Que fais-tu? D'où viens-tu? Que veux-tu? Que crois-tu? Vous voyez un peu les questions qui ouais. j'interroge. Et j'essaie de dire quoi? Je suis comme toi et moi, on est pareil, il n'y a pas de différence. C'est comme ça, allons-y, vivons ensemble, construisons le monde ensemble. Ça, c'est la société. Ok, on va en parler de Mike Laveste. Tu viens de sortir ton single avec un titre Pardon et le clip qui est sorti. Le clip très parlant, très évocateur par rapport à, justement, comme tu disais, ce qu'on retrouve dans la société, les mots de la société qui évoquent souvent certaines difficultés vécues par certaines personnes. Et voilà, je voulais que tu nous expliques un petit peu ton single, ton clip, parce que voilà, c'est ça qu'on a déjà en premier qui nous vient et qui est très, très parlant, très évocateur. Je vais reprendre d'ailleurs tous les mots que vous m'avez sortis. Voilà, parce que comme ça, ce sera Avec mieux une pour très moi belle de pouvoir- chorégraphie aussi. Voilà, une très belle Je comprends, chorégraphie. je comprends. pour mieux Qui raconte exprimer. une histoire, ouais. Voilà. Dis-nous. Je comprends. Hein. Exactement, c'est ça. Tu racontes une histoire. Et Voilà. évidemment, il y a des fois, Mike Laveste me surprend, moi. Mike Laveste te surprend toi-même. Je vous... Tu te surprends? Mais tu es Mike Laveste. Je vais vous expliquer comment Mike Laveste me surprend. D'habitude, sinon, par nature, quand on doit passer un message, quand on doit chanter l'amour, on chante toujours l'amour dans le bon sens. Mais en vérité, l'amour, c'est pas forcément le film de Walt Disney. C'est pas un C'est conte pas de fées. faux, c'est pas faux. Tu vois, la réalité est autre. Mike Laveste s'inspire de cette réalité. Le cri, sinon que le met sur image, comme c'est, sans gris-gris. Non, 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 non. Faut le balancer comme ça, c'est la vérité. On est d'accord, l'amour c'est beau au début. Mais plus il y a du vécu, il y a des fois, oui, ça peut continuer à être beau, mais des fois, Il y a toujours des hauts et des il bas. y à a un des moment hauts et donné. des bas. Oui. Il y a des hauts, vous venez de citer. Il y a des hauts, il y a des bas. Voilà. Et demander, quand ça va mal, demander pardon ne veut pas forcément dire que vous allez vous remettre ensemble. Quand ça va pas, peu importe le pardon, on peut pardonner, mais pardonner, c'est pas oublier. Dans les films, quand on demande pardon à la faire aller, on s'embrasse, elle est chérie, et ils vécurent longtemps. Ben non! Pas spécialement, hein. Ça change toujours des romans. Ça change le roman. C'est pourquoi dans cette chanson, ces singles, pardon, c'est une histoire du vécu. C'est un homme qui présente ses excuses, qui demande pardon pour tout ce qu'il a fait subir à sa copine, sa femme, sa compagne. Mais qui demande pardon pour tout le mal parce qu'après, avec le temps, on apprend à se connaître et à reconnaître ses torts. Genre, J'aime cette introspective, j'avoue. Malheureusement, rarement le temps perdu s'y rattrape. Hein? Très rarement ça se rattrape. Quand c'est perdu, c'est perdu. On est à 10h, je sais pas combien 3. Quand c'est 10h04, on sera plus à 10h03. Et quand on perd une chose, on l'a perdue. Et tellement on reconnaît la valeur d'une chose après l'avoir perdue. Le Jimmy, Mike Laveste, il demande pardon, mais ça ne veut pas dire qu'il veut forcément que lui aussi de son côté, qu'il puisse se remettre. Il demande juste pardon pour tout ce qu'il a fait. Donc c'était ça, ta démarche juste, dans ta chanson en disant pardon, c'était juste ta démarche de reconnaître tes torts, même des années après. C'était la démarche de Mike Laveste, de reconnaître ses torts en tant qu'artiste. C'était pas que Mike Laveste. Mike Laveste, c'est la représentation, hein. C'est un artiste. C'est quiconque qui reconnaît ses torts, c'est Mike Laveste. En gros, c'est ça l'histoire. En gros, c'est le message que tu veux faire passer. C'est le message, peu importe, quand là. vous avez commis, même si vous n'êtes plus ensemble, il y a des moments où il faut reconnaître ses torts. Quand il faut demander pardon, il faut demander pardon. Amen. Ok. Bon, en disant ça, on a le clip qui est tout justement représentatif de ce que tu es en train de dire. Là, accompagné de la belle et ravissante Anaïs. Qui est la chorégraphe, qui a mis en scène, accompagné de Giraudy. Voilà, Giraudy. Et Voilà, je salue d'ailleurs, Mboté. et Mbote Nayo. Et donc du coup, comment s'est fait la connexion avec Anaïs, qui est ici présente bien sûr. Tu peux un peu nous dire quelques mots par rapport à ça, Anaïs? Mais avant que vous parliez d'Anaïs, je vais vous expliquer un peu c'est quoi le concept du clip en fait. Anaïs, je l'ai rencontrée, je l'ai vue sur les réseaux, j'ai aimé ce qu'elle faisait. Je ne connaissais pas, je suis rentré en contact avec elle parce que pour ce que j'avais comme écriture, pour ce que j'avais comme idée du clip, je savais qu'elle pouvait ramener quelque chose. Et Dieu ne fait pas les choses par hasard parce qu'il est arrivé qu'elle a vraiment ramené ce qu'il fallait ramener. Je parlais des pardons représentatifs de toute personne, homme ou femme, qui doit demander pardon. Mais le clip, en fait, tu viens de le dire, c'est parlant, ça exprime vraiment la chanson, mais pas que la chanson parce que c'est du vécu, la violence conjugale. Et je voulais le citer, la violence conjugale n'est pas légale. Faut l'arrêter en passant. Ce clip,
Quand vous voyez la chorégraphie, je voulais, à la base, je voulais même pas me mettre dans les clips en fait. Je voulais être absent dans les clips. Et c'est Anaïs qui m'a dit non, Mike, tu dois être quand même présent quelque part. Tu vois, parce que pour moi, cette chanson n'a pas, ces clips avec cette chanson, avec les chorégraphes et autres, ils n'ont pas fait que danser. Non. Ils ont tourné, ils ont raconté une histoire, tu viens de le dire. Ils ont raconté une histoire, c'est du vécu, et en émotion et tout. C'est pourquoi même quand certaines personnes veulent plagier, ça passera pas. Aux unes en moto. C'est bon. Anaïs, donc, je l'ai rencontré, je l'ai expliqué, et automatiquement, ça lui a parlé, parce que ce n'est pas que seulement la chorégraphie qu'elle a écrite, ce n'est pas que seulement la danse qu'elle a dansé, ce n'est pas que seulement les émotions qu'elle a données, comme une actrice, une vraie actrice d'ailleurs, hein. Allez regarder le clip, vous verrez. Mais quelque part, c'est du vécu. Mais je vous laisse, Anaïs, je ne vais pas trop en parler. Bonjour. Coucou Bonjour, Anaïs. Voilà. Alors tu es la chorégraphe du clip. Je suis curieuse. Dis-moi comment ça s'est passé. Apparemment c'est du vécu. Comment on traduit du vécu dans une choré, dans une danse? Tout d'abord, je suis une formation parce que c'est vraiment pas simple de justement transmettre les émotions dans ce qu'on fait. C'est la partie la plus compliquée parce que souvent les personnes sont dans la performance. Mais il n'y a pas cette émotion qui va avec. En fait, il faut affronter les émotions qu'on a vécues. Quelles qu'elles soient, je pense que tout le monde a vécu des émotions dans la vie. Chacun a son chemin, son accomplissement et chacun a vécu des choses. Donc il faut accepter les émotions qu'on a vécues. C'est-à-dire pas les rejeter, mais les accepter, les apprivoiser. Et ensuite, il faut apprendre à s'en servir. Donc là, ce qu'on a fait avec Mike, c'est qu'on voulait pas être dans la performance, mais on voulait vraiment transmettre un message. Donc pour moi, malheureusement, c'est un vécu. Donc j'ai été victime, effectivement. Et mon message personnel, il va vers toutes les victimes. Donc, après, il y a plusieurs formes de victimes. Il y a violence conjugale, il y a être victime d'un pervers narcissique, d'harcèlement. Il y a plein de formes de victimisation. Mais là, mon message, en fait, il va vers les victimes où il ne faut pas accepter. Et mon message, en fait, et ce que j'aimerais vraiment transmettre, c'est qu'une fois qu'on s'en sort, on peut vivre et pas survivre. On peut avoir des objectifs, on peut avoir des rêves, des projets, et on peut les réaliser en fait. C'est vraiment ça, c'est vivre et pas survivre. Et c'est pas une fatalité, on peut recommencer à zéro. Tout à fait, c'est ça, c'est vraiment ça. Et que ce n'est pas la faute des victimes, tout justement, le fait de se retrouver dans ce genre de situation-là, on peut le rappeler aussi. Voilà, c'est vraiment parce que souvent on a honte, on se sent fautif, Clairement. on garde le silence, mais non en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore quand j'en parle, on me dit mais Anaïs avec ton caractère, mais comment c'est possible? Mais c'est toute une stratégie, C'est des choses qui on arrivent. se retrouve là-dedans, il y a les émotions, les sentiments, puis on se retrouve coincé, et c'est pas toujours notre faute, et ce qu'il faut c'est juste, voilà, il faut s'en sortir, il faut continuer. Et là, je suis très heureuse d'avoir rencontré Mike. Et comme il dit, voilà, on ne se rencontre pas par hasard. Là, c'était à travers ma formation, j'ai vraiment réussi à, voilà, je pense en tout cas, à transmettre les émotions. Et, Donc on peut dire que tu étais la bonne personne avec le bon bagage au bon moment. voilà, J'en c'est suis ça. convaincu. Si ça. c'était à refaire, je le référerais à l'infini. Tu es la bonne Clairement. fée. Bien Simplement. entendu, hein. Mais ça se ressent vraiment dans le clip. Si, limite, qu'à un moment donné, je me suis dit, si il fallait regarder cette chorégraphie sans même la musique, on pourrait même ressentir que effectivement, ça parle de quelque chose, même dans les gestes. À un moment donné, c'est très fort, et puis après, c'est très, très sensuel, très doux, très, très lent. Et effectivement, la chorégraphie a fait beaucoup avec la chanson, c'était une combinaison parfaite. Vous avez vu Jérôme, malheureusement, il n'a pas pu être avec nous parce qu'il a des trucs à faire. Mais on le salue encore. Mais on beauté. salue sa performance, clairement. Vous avez vu la performance qu'elle a donnée? C'est pas un danseur pour moi, c'est un acteur. C'est un acteur parce que j'avais un ami juste en passant, le jour qu'on était en train de tourner le clip, j'ai un ami qui était présent. Vous savez que cet ami a coulé des larmes, il voulait pas. Mais non. Il a coulé des larmes parce qu'il ne voulait pas, il est contre la violence. Il a coulé des larmes et il a vu ce qui se passait. Il voulait pas qu'on réalise en fait cette partie de violence où il est dessus, il tape et autres. Tu lui dis mais écoute, on peut le cacher au grand public, mais c'est la vérité, hein. Ça arrive. C'est des choses Il y a qui des se passent. victimes, il y a des femmes victimes, bien entendu aussi des hommes victimes. Mais il y a des victimes de violences conjugales. Mike Laveste pour avoir parlé de la violence conjugale. Maintenant, on revient au titre. On a vu le clip, on a vu le single, pardon, qui fait déjà un peu, qui donne un peu la couleur de ce que tu nous proposes musicalement, sur ta musique qui est éclectique. Mais le titre, à mes ex, pourquoi à mes ex? Ah ouais, à mes ex qui était juste à la fin du clip. Ben oui, parce qu'après on voit qu'il y a à mes ex une petite dédicace ou alors une petite pique ou bien une petite pointe de questions, de questionnement. Donc là, Parlons. En fait, à la maison, me pardonne. À mes ex, on en a tous des ex, hein, ou presque. on en a tous, hein. On en a tous, au moins ou un. presque. Ou presque. C'est quelque Ou chose de presque. normal. Hein. On en a On aurait, tous. et on aurait tous, tous clairement. voulu ne pas avoir d'ex. Dans le meilleur des Bon. mondes. Dans le meilleur de monde. Bon, faut que jeunesse se fasse aussi, donc
faut que jeunesse se passe. La voix du sage, et c'est là où je voulais en venir. Sinon, ça n'a plus de sens. Clairement, Sinon, ça n'a et plus de personne sens. n'est parfait, donc. Tu vois? On n'a pas inventé le monde, hein. On n'a rien inventé, tout simplement. Et à mes ex, c'est pas forcément ce que vous entendez, mais on en reviendra si vous le permettrez. Parce que je sais que vous m'inviterez encore, et je serai encore. Donc voilà. D'ailleurs, j'avais encore une question. Pourquoi Mike Laveste? Pourquoi Mike Laveste? Mike Laveste, à la base, c'est quelqu'un de très frileux. C'est bête, hein, mais c'est surtout ça, parce qu'il a toujours sa veste, au fait. Même en plein été. Et vous-même, vous connaissez les étés en Belgique. Ouais. Il fait 22 degrés le matin, Ils le sont soir, un il petit fait peu 8 mitigés, degrés. n'est-ce pas? Très mitigé. Donc Mike Laveste a toujours sa veste. Et c'est d'où est venu le nom Mike Laveste, parce que ses d'accord. amis l'appelaient Mike Laveste. Il l'a Voilà. pas fabriqué, Ah, c'est un ok. nom que les amis ont Ok. donné. Ok. Il avait toujours sa veste avec lui, et puis c'est Parce que parti Mike Mike Laveste Laveste. est frileux, Ok. en fait. Mike Laveste est Voilà. frileux, c'est tout. Simplement. Ok. En plus, dans ton clip, là, on te voit justement là où tu dis patch. Pas de choix. Pas de choix, voilà. On te voit avec une veste, un petit dessin avec Mike Laveste, avec une petite veste là, au coin de la rue. Coin Donc de voilà. la rue, et Ça- le dessin qui va Ça avec, définit la tout. violence et Exactement. autres. Donc là maintenant, on va dire les projets de Mike Laveste, quels sont-ils? L'actu. Que vas-tu faire? Quelle est la suite? Bah, Mike Laveste en temps normal devait passer d'abord en justice parce qu'il a été victime de plagiat. On ne citera pas les noms. Il y a des chorégraphes qui sont passés par là et qui ont pris les trucs pour aller donner au grand nom qu'on ne citera pas. Je réfléchis de la procédure judiciaire à suivre. Pour les clips, pardon. Et Pardon n'est que le premier single d'une série de singles qui va suivre. Oui, on doit rester confiné, mais ça ne bloque pas. Ça ne bloque pas le travail, ça ne nous empêche pas de travailler. Et peut-être même c'est ça peut-être quelque part aussi qui pousse à beaucoup travailler. Donc Mike Laveste a des projets. On commence par ses clips. Malheureusement, on ne saura pas faire des scènes et autres, mais c'est déjà programmé parce que hormis la musique, il y a plein d'autres projets qui sont là pour soutenir cette musique. Il y a des collaborations, comme déjà avec Anaïs, pour mettre en valeur toutes ses qualités, toutes ses valeurs. Il y a des bonnes choses qui arrivent en gros. Il y a de très bonnes choses qui arrivent, donc restez connectés. Et soit dit en passant, Anaïs. allez voir le clip, pardon, voilà, parce que là, il est intéressant de voir. Likez, partagez. Justement, sur quelle raison on peut te retrouver? Le réseau Mike Laveste, comme vous l'entendez, Mike comme Nike. La veste en un mot, comme vous écrivez la veste, mais bien collé, la veste. Vous trouverez sur tous les réseaux, sur toutes les plateformes. Le clip pardon est disponible et la chanson, toutes les plateformes digitales. Donc Le Insta, Spotify, Facebook, Spotify, YouTube. Facebook, Voilà. YouTube, toutes les plateformes et les noms cités beauté, mais toutes les plateformes. Et donc, en téléchargement légal, bien Un sûr. téléchargement légal, bien sûr. Allez télécharger. Là, Mike Laveste, merci d'avoir accepté notre invitation sur streetbuzz.be. On va inviter toutes les personnes à aller te suivre. Allez voir le clip d'abord. Ça, très important, parce que voilà, comme ça les gens pourront se Allez faire voir une la idée. choré. La choré, la chorégraphe faite par mademoiselle Anaïs Roger. Voilà. Et donc de ce coup, de découvrir encore un talent. Une autre que Anaïs. pépite. Voilà, une Et autre pépite. franchement, si vous me permettez de le dire, allez voir le clip, mais surtout, allez voir la Corée. Est-ce que ça peut se dire, allez écouter l'histoire qui raconte la Corée, ou allez comprendre l'histoire qui raconte la Corée, et vous comprenez encore mieux les clips. Vous n'avez même pas besoin d'écouter la chanson pour savoir ce qui raconte la Corée. C'est pas la danse, hein. C'est pas sur mon chorégraphie, c'est pas une danse. Ils sont pas venus danser. Non. Non, on n'est pas des danseurs, on n'est pas des chanteurs rappeurs. Ils ont fait du free. C'est du vécu, c'est de l'émotion. Allez voir. Et le tout mélangé à mélangé. Mike Laveste, ça fait du free pop, tout simplement. Bien entendu. Et Je connais pas quoi. voilà. Et donc là, mais merci Mike Laveste en tout cas d'être venu sur notre plateau. Merci Anaïs d'avoir accepté d'accompagner l'artiste Mike Laveste. Et on va inviter tout le monde à aller sur Mike Laveste, Instagram, Spotify, tous les réseaux sociaux, tous les sites de téléchargement légal. Donc pour ne pas oublier et liker, partager. La règle de N'hésitez 3, pas. n'oubliez pas, likez, partagez, commentez. Voilà. Merci à vous, merci Streetbuzz. C'est vraiment comme à la radio. Voilà. Et nous on se revoit bientôt. Bye À bye. la prochaine, bye Bye bye. bye.